Salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 35 de Boruto. Je sais que tu sais que je vais te dire que c'est un chapitre de fou, puisque toi-même tu penses que c'est un chapitre de fou. Me dis pas le contraire, tu me dis ça en commentaire, mais me dis pas le contraire. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais moi personnellement j'ai vraiment aimé ce chapitre, mais pour une simple et bonne raison, c'est tout simplement qu'il remet absolument tout en question. Et vous allez le voir, c'est révélation sur révélation, et je pense que c'est ce qui fait qu'on est tous en train de kiffer devant les chapitres de Boruto. Donc au final, au début de ce chapitre, on reprend là où s'était arrêté le chapitre 34, donc c'est-à-dire Kawaki face à Kurama, où il ne sait pas qui il est, il ne savait pas que Naruto avait un démon enfermé en lui. Kawaki se pose des questions, Kurama se présente à lui en lui expliquant brièvement que c'est un démon finalement qui est enfermé dans le corps de Naruto, et Kawaki lui répond spontanément « Ah bah je comprends mieux pourquoi finalement Naruto est Hokage. C'est grâce justement à cette force, à cette puissance qu'il a enfermé à l'intérieur de lui, qu'il est devenu Hokage. » Et Kurama lui explique que c'est plutôt justement l'inverse. Nous avions déjà fait ensemble le parallèle dans mes anciennes vidéos par rapport justement au fait que Kawaki est un pouvoir un peu caché, qu'il soit un réceptacle, qu'il n'ait pas d'amis, etc. Et on avait déjà fait le parallèle justement avec Naruto, et là clairement le parallèle il est fait par Kurama directement. C'est-à-dire que Kurama lui dit que c'est totalement l'inverse, que Kurama lui-même lui a fait que du tort depuis qu'il est tout petit. On l'a enfermé dans son corps quand il était bébé, il a rien demandé à personne ne s'occupait de lui, personne ne voulait jouer avec lui. Ça a été quelqu'un qui a réussi finalement, grâce à la force des choses et à son courage et à sa détermination, de s'attirer des amis vers lui et de remplir son cœur d'amitié finalement tout au long de son aventure de Naruto. Finalement de passer d'une personne seule à une personne extrêmement aimée et appréciée des gens, mais pas par la force qu'il avait en lui, puisque la force qu'il avait en lui était au contraire quelque chose qui finalement le tirait vers le bas. Kurama lui a clairement retranscrit cette situation. Kawaki faisait le parallèle dans sa tête avec justement les mots de Naruto, notamment par rapport au lien que l'amitié change la vision du monde, ou encore que le multiclonage, le fait de se frapper soi-même en créant des clones, que ça avait déjà été testé. Et d'ailleurs Kurama lui dit, le fait de remplir son cœur malgré qu'il ait un démon en lui et que les gens le rejettent, eh bien ça a été testé par Naruto qui est juste là à côté de lui en train de dormir. Donc Kawaki s'est clairement senti touché. On avait fait un peu le parallèle, on l'a vu que 2 fois dans un moment où on sentait qu'il avait des sentiments, parce que toutes les fois où Kawaki parle, t'as l'impression qu'il n'a pas de sentiments, c'est une véritable barrière qu'il dresse devant lui. On savait plus ou moins que Kawaki avait des sentiments, mais jamais il ne les exprimait, que ce soit par la parole ou quoi que ce soit. Et là, Kawaki se met à verser une larme en regardant Naruto, et avec le discours de Kurama, ça l'a carrément touché. Il y avait une chose qui était intéressante, c'est que Kurama lui a dit que c'est les 5 Kage qui lui ont demandé une faveur, celle de surveiller justement Kawaki pendant que Naruto dort. Et ça c'est cool, c'est-à-dire que maintenant dans cette époque-là, les démons à queue font vraiment partie de l'univers, ils sont acceptés par les gens, il y a même des peluches, on l'a vu dans les épisodes d'animation, ça en devient finalement des alliés, c'est ce qu'on avait constaté dans Naruto, et donc le fait que Kurama dise lui-même que l'époque a changé et que ce sont les 5 Kage qui lui ont demandé de surveiller Kawaki, et du coup il fait ce rôle à cœur. Kurama lui dit, il est tard, tu iras chercher la dernière pièce qui te manque demain. Et la dernière chose qui était vraiment le plus important dans cette conversation, c'était également le fait que Kawaki se demandait si un jour il pouvait devenir comme Naruto, devenir quelqu'un de respecté, qui a des amis, a réussi à se créer une famille, etc. malgré toutes les difficultés qu'il a affrontées, et c'est ce qui a fait d'ailleurs pleurer Kawaki très clairement. Et Kurama, en voyant la larme de Kawaki, lui dit, tout cela ne dépend que de toi. Et c'est ça le titre du chapitre, cela ne dépend que de toi. Et il lui a dit, ton cœur apparemment n'est pas complètement desséché. Ça veut dire que Kawaki a encore des sentiments. Et comme je vous ai dit, on l'avait déjà remarqué dans les chapitres précédents. À la suite de ça, on voit un Kawaki encore plus motivé que jamais, c'est-à-dire qu'il est en plein entraînement avec Naruto, et on le voit marcher sur un arbre, comme Naruto s'était entraîné avec Sasuke lors des premiers arcs dans Naruto. On avait vu qu'il avait mis plusieurs jours, plusieurs soirs avec Sasuke avant de simplement arriver à marcher sur les arbres, et comme l'a dit Darkos dans sa review, ce qui est intéressant c'est qu'on voit derrière un Kawaki qui lui a fait ça super facilement, alors que ça fait simplement que quelques jours qu'il vraiment manipule le chakra comme un ninja. D'ailleurs Boruto souligne que lui aussi il y arrivait facilement. Et Naruto, lui, par contre, le dit clairement, il dit, mais les gars, vous savez combien de temps ça m'a pris pour monter un arbre? Ça m'a pris 3 jours, 3 nuits avec Sasuke, tu vois, limite. Il a pas expliqué clairement, mais il l'a dit que lui, il avait galéré pour faire ça. Et d'ailleurs, Kurama, dans la conversation avant, lui avait dit que justement Naruto n'était pas du tout doué pour le ninjutsu, et qui pourtant, lors d'aujourd'hui, il est Hokage. Donc c'est vraiment la détermination et l'envie de la personne qui va créer qui il va être plus tard. Donc
Kawaki, on voit qu'il est vraiment déter, et il dit directement à Naruto, apprends-moi le multiclonage, tu vois, il a pas le temps. Le mec, il a pas le time, quoi. Lui, il veut directement faire du multiclonage, il est super chaud. D'un autre point de vue, on voit justement Sarada et Chocho qui observent l'entraînement de Kawaki, et Sarada, quand même, se pose beaucoup de questions, puisque même si elle compatit au fait que Kawaki est poursuivi, est un réceptacle, etc., bah qu'il a quand même le privilège de s'entraîner avec le Hokage, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et nous, on l'avait déjà vu auparavant, le Hokage, il s'entraînait jamais avec les gens, tu vois. C'est un petit peu, finalement, elle a un peu raison quelque part, Kawaki est un peu privilégié, mais en même temps, Naruto fait d'une pierre deux coups. Déjà, Kawaki est son disciple, il l'a dit déjà dans les chapitres précédents, et deuxièmement, il est obligé de surveiller Kawaki. Quitte à le surveiller, et en plus Kawaki lui a demandé s'il pouvait apprendre le ninjutsu, apprendre les bases des ninjas, et vu qu'il ne va pas à l'académie, c'est Naruto qui va lui apprendre ces bases-là. Donc, c'est Chocho finalement qui lui fait comprendre ça, et d'ailleurs, Chocho, je trouve qu'elle est mal dessinée comme ça, et j'y reviendrai après pour ça, mais elle est un peu ronde. Je trouve qu'elle est plus ronde, donc est-ce qu'on doit prendre en compte le chara-design du chapitre, ou est-ce qu'on doit prendre le chara-design de l'animé? Un peu compliqué à dire, et d'ailleurs c'est pareil pour Sai, on sait pas trop, mais bref, mais Chocho je la trouve un petit peu plus boulotte, parce que je trouve qu'elle est mal dessinée. Mais bref, elle souligne à Sarada, chaque membre du village est quelqu'un d'important pour Naruto, fait partie de sa famille, et donc, voilà, on est tous uniques, et là c'est Kawaki qui a le privilège de s'entraîner avec Naruto, mais il faut pas qu'elle prenne ça comme du favoritisme, voilà, faut pas qu'elle prenne ça comme du favoritisme, le fait que Naruto s'occupe de Kawaki actuellement, donc il profite de lui enseigner les bases, tout simplement. Derrière, on a une conversation entre Shikamaru et Sai qui est extrêmement intéressante. En même temps, il y a un petit peu d'humour avec le fait que Sai vole le paquet de cigarettes de Shikamaru, ça on l'a remarqué, ça il est quand même plutôt bon. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est surtout que Shikamaru n'a pas confiance en Kawaki. Et Darkos l'a souligné dans sa vidéo, mais si quelqu'un comme Shikamaru n'a pas confiance en Kawaki, c'est simplement qu'il n'a pas d'informations. Kawaki, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il vient, on connaît pas ses parents, on sait pas de quel village, on connaît pas ses intentions finalement réelles. Mais Naruto a jugé que Kawaki était quelqu'un à aider, et du coup il est, comme le dit Sai, ultra compatissant. Il y a quand même une méfiance à avoir, parce que si Shikamaru effectivement dit ça, c'est que il y a quand même pas mal de choses derrière, pas mal de questions à se poser, notamment le fait que Kawaki est quand même un réceptacle, c'est quand même à prendre en compte. C'est pas tellement la personne de Kawaki, mais c'est plus le fait qu'il soit le réceptacle de quelque chose ou de quelqu'un qui pose problème. Parce que tôt ou tard, il peut perdre le contrôle, sans que lui veuille attaquer le village, mais il peut perdre le contrôle, il l'avait déjà vu avec Kyuubi par le passé, donc je pense que c'est pour ça que Shikamaru a des doutes sur Kawaki. Shikamaru demande justement où ça en est les informations par rapport à Jigen ou même Kara, et Sai dit que justement grâce à Konohamaru, au travail qu'il a fait, le fait d'aller récupérer l'espèce de clé USB parchemin dans le dirigeable qui était tombé près de Konoha, ils ont récupéré un code, mais Sai est méfiant parce qu'il dit c'est comme si qu'il nous avait donné des coordonnées dans lesquelles on devait aller, comme si que Kara savait qu'un jour si on tombait sur ces coordonnées là, on allait y aller, et donc c'est assez compliqué parce qu'il a quand même des doutes, il se dit ça peut être un piège, mais on a envoyé Sasuke puisque de toute façon il faut y aller via un ninjutsu spatio-temporel. Donc il n'y a que Sasuke, et je pense que c'est le plus qualifié dans le domaine pour aller là-bas, qui doit se rendre sur place, et vous allez voir que ce qu'il va découvrir sur place est quand même extrêmement fou. Maintenant, on en arrive dans une partie extrêmement intéressante où nous avons Sasuke qui atterrit justement dans la dimension avec les coordonnées qu'ils ont pu obtenir Konoha dans le dirigeable de Kara. On voit Sasuke atterrir sur un dôme où en dessous de lui il y a un espèce de grand Rinnegan qui est dessiné, ce dôme est creux, et il voit des espèces de déserts montagneux, rocheux, où on voit derrière lui justement 3 stèles qui sont dessinées sur une espèce de montagne, où on voit que c'est des symboles qui sont rangés par paire de 2, donc 2 à gauche, 2 au milieu et 2 à droite. Tout en sachant que les 2 à droite sont détruits. En fait, ils ne sont pas lisibles. Et tout en s'approchant, il touche celui du bas, qui est en bas à gauche, et il voit une image rémanente de Kinshiki sur le dôme qui apparaît. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas véritablement lui, mais c'est une image de lui. Et quand il touche le symbole du haut, on voit Momoshiki qui apparaît. Donc là, il commence à faire un petit peu le rapprochement avec les paires des symboles, puisqu'on les voit qui sont rangés 2 par 2. Il voit le symbole à droite en bas, donc celui qui est au milieu des symboles en bas sur la stèle. Il le touche, il voit que c'est Kaguya Otsutsuki. Il commence à se poser des questions, il se dit mais quoi? Mais comment ça se fait, tu vois? C'est quoi ce délire? C'est bizarre, logiquement ils sont censés être vaincus. Comment on peut voir leurs images, tu vois? Au moment où il a touché celle de Kaguya et qu'il a vu qu'il y avait Kaguya qui s'est posé justement cette question, et ils sont tous venus sur Terre au moins une fois, ça veut dire que Kaguya était certainement en paire avec un autre Otsutsuki. Vous voyez un petit peu le délire. Là vous commencez à piger. Ceux qui n'ont pas lu le chapitre, vous commencez à tilter que du coup il y a un autre Otsutsuki, et vous pensez, je suppose, à Urashiki au moment où je suis en train de parler là, sauf que non, c'est pas lui. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas lui. Et il y a quand même, je pense, un ordre, je tiens à le souligner quand même, avant que je finisse ce que je vais dire, je pense qu'il y a un ordre hiérarchique. On avait vu que Kinshiki appelait Momoshiki, il l'appelait Momoshiki-sama, comme seigneur Momoshiki. Et donc, il était rangé en dessous de Momoshiki. Là, on voit que Kaguya, au-dessus d'elle, il y a un
symbole. Donc on peut supposer que au-dessus de Kaguya, il y avait hiérarchiquement quelqu'un qui était juste au-dessus d'elle, mais qui était en paire avec elle, un peu comme un binôme. Quand il approche le symbole est noir, il touche le symbole et on voit l'image d'un Otsutsuki de dos. On voit un espèce de manteau de chakra avec des magatama tout le long des bras et à l'arrière dans le dos, avec un espèce de symbole barré en noir. Ce personnage ressemble très fortement à Jigen, mais vraiment, hein, c'est-à-dire t'as l'impression que Jigen, tu lui enlèves le kama et tu le mets en mode Naruto, en mode Jinchuriki, tu vois. Franchement, c'est une ressemblance mais frappante, avec une espèce de grosse corne qui vient prendre une grosse partie de son visage, et franchement c'est ouf. Et quand tu vois les symboles et quand tu vois les personnages, la manière dont leur visage est retranscrit, t'as l'impression que les symboles représentent vraiment bien le personnage. Par exemple, celui qui était en bas à gauche, on voit bien que c'était le symbole de Kinshiki, et celui qui est juste au-dessus, tu vois bien que c'était Momoshiki, etc., etc. Là, à ce moment-là, je sais ce que t'es en train de te dire, et t'es en train de te dire la même chose que moi je me suis dit, et que tous ceux qui ont lu le chapitre se sont dit. Mais oui, Kaguya est venu sur Terre, donc ce Otsutsuki-là a déjà mis les pieds sur Terre, et donc il est venu en même temps que Kaguya. Donc si c'est le cas, je sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire, mais ça veut dire que depuis le début du manga Naruto, et donc depuis même le début de l'univers Shinobi, et même avant l'univers Shinobi, il y avait déjà un autre Otsutsuki en paire avec Kaguya qui était déjà venu sur Terre. Tout du moins si tu suis le raisonnement de ce qui s'est passé avant. Premièrement, on pourrait se dire, si c'est Jigen, ce fameux personnage que l'on voit de dos qui est extrêmement stylé, on va pas se le cacher, en plus de ça il est grave stylé de ouf, et ben on pourrait se dire, comment ça se fait que Jigen à l'heure d'aujourd'hui il a cette apparence de kama des deux côtés qui prend l'ensemble de son corps, mais qu'il n'a pas ce manteau de chakra à la manière d'un Jinchuriki. Eh bien je pense qu'il a abandonné ses pouvoirs, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je pense qu'il a abandonné ses pouvoirs, tout du moins qu'il a reformé un Jubi parce qu'il a besoin d'un Jubi, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans la suite du chapitre. Du coup il se concentrait sur le kama tout simplement parce que le kama n'est pas détectable. Cette force, hormis quand il l'utilise et qu'il est en présence de personnes, et on l'a remarqué avec Boruto par exemple, quand il a activé son kama, cette force était justement, elle était décrite comme une force. Elle n'était pas décrite comme du chakra, elle était décrite comme une force. On pourrait très bien se dire, est-ce que Jigen n'a pas délaissé ce pouvoir momentanément et qu'il se sert dedans, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, et qu'il se sert dedans, et que en attendant, il s'est réservé le privilège de garder le kama pour préparer un futur réceptacle. J'y reviendrai un petit peu après sur ce que je suis en train de vous dire là, mais retenez bien ce que je viens de dire. Du coup, la Sasuke est clairement interpellée par ce personnage. Hein, franchement, quand il l'a vu, tu voyais la petite goutte de sueur sur le côté de Sasuke, et il se disait, oh là là, ça va être chaud, tu vois, c'est qui lui? C'est qui ce personnage, tu vois? Ça remet en doute, comme je l'ai dit, l'histoire de Naruto, puisque si c'est vraiment le cas, et que ce personnage est arrivé en même temps que Kaguya, et qu'il n'a jamais été détecté depuis le temps, le nom, si c'est bien Jigen, parce que vous allez comprendre pourquoi après, mais si c'est bien Jigen, ça veut bien dire qu'il n'a jamais été détecté par personne. Kaguya n'en a jamais parlé, Momoshiki, Kinshiki, Urachiki n'en ont jamais parlé, Toneri n'en a jamais parlé, et nous l'avons jamais vu dans l'univers de Naruto ou de Boruto. Et que Kara est potentiellement né avant même l'ère des Shinobi. Et donc, rappelez-vous ce que je vous avais dit lors des lives, pour tous ceux qui ont suivi les lives, Kara existe depuis bien longtemps, depuis très longtemps. Il y a plein de choses qu'on peut remettre en cause par rapport à ça. L'âge de Kawaki, l'âge de Jigen, l'âge de Kara, des membres de l'organisation Kara, la manière dont Jigen a vécu toutes ces périodes. Pourquoi il a laissé Kaguya toute seule? Pourquoi il n'a pas agi? Pourquoi il n'a pas mis les pieds sur terre? Pourquoi il n'a pas défendu Kaguya? Pourquoi, quand Momoshiki et Kinshiki sont arrivés, on ne les a pas vus croiser Jigen? Il y a plein de questions que je sais que vous êtes en train de vous poser là. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, je le sais pertinemment. Mais bref, on y reviendra un petit peu plus tard. Il y a tellement de questions. Ce chapitre, en fait, apporte plus de questions que de réponses. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est dingue. Donc, Sasuke, comme je vous l'ai dit, a touché les symboles. Et rappelez-vous, je vous avais dit que le symbole s'était allumé en noir à moitié avant qu'il le touche. Et au moment où il a quitté et qu'il a entendu un bruit suspect qui venait de sous le dôme, qui venait de sous le grand Rinnegan qui est en plein milieu, et bah, le symbole s'est éteint. Et c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant, puisque si c'est le cas, eh bien ça veut dire que la personne, le symbole qu'il a touché, cette personne-là était au courant qu'il y avait quelqu'un qui avait posé déjà les pieds. Et je pense très fortement que Jigen savait qu'il y avait Sasuke au moment où il est venu. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Sasuke arrive en bas, il entend un bruit, un espèce de cri, il descend, il va sous le dôme, et il voit un démon à queue, enfermé par des pics noirs, où toutes ses queues sont carrément piquées dans le sol, et il est en train d'hurler, et là, il est en train de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et toi, t'es pareil que lui, t'es exactement dans la peau de Sasuke, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que fout un démon à queue avec un Rinnegan en plus, tu vois? Genre Jubi, tu vois, une copie de Jubi. Tu dis, mais qu'est-ce que Jubi foutrait là, tu vois? Comment ça se fait, tu vois? C'est pas possible, tu vois? Et bah justement, ils l'ont fait, c'est possible, et
et on va essayer de parler de tout ça un petit peu plus tard. Après cette phase où nous avons vu Sasuke dans la dimension des Otsutsuki, on revient à Konoha et on voit un truc assez intéressant, une conversation où Naruto se balade en fait avec la Team 7 et Kawaki, et en fait, ils sont en train de se poser des questions par rapport au Kama s'il agit toujours sur le corps de Boruto et sur le corps de Kawaki. Boruto explique qu'il a moins de douleur qu'avant, mais il a encore des palpitations alors qu'il n'a pas fait de sport, et il se dit que c'est peut-être le stress. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est un message qui nous est lancé en train de nous dire que le Kama agit clairement sur le corps de l'utilisateur. Et ça je vous l'avais déjà dit lors des reviews précédentes, on ne sait pas les conséquences du Kama, qu'est-ce que ça fait, comment ça agit sur le corps, est-ce que c'est bon ou pas, voilà, je pense que ça a toujours des effets néfastes. Un pouvoir, voilà, a toujours des effets néfastes quelque part, et je pense que le fait qu'il ait absorbé du chakra, qu'il utilise son Kama, qui est entré en résonance avec celui de Kawaki, bah finalement n'est pas forcément bon pour le corps. Donc est-ce que son Kama n'est pas complet, et c'est ce qui explique que son corps réagit mal, et qu'il lui manque une partie, et est-ce que Kawaki est finalement la partie qui manque à celle de Boruto, puisque derrière Kawaki lui dit que c'est l'inverse. Il dit qu'il se sent beaucoup mieux, et il a l'impression d'être plus fort qu'avant. Et ça n'interpelle même pas Naruto. Je veux dire, moi mon fils il me dit demain qu'il a des palpitations au cœur alors qu'il n'a pas fait de sport, je commence un petit peu à flipper, tu vois, parce que bon, c'est... Je veux dire, t'as pas des palpitations comme ça pour rien, tu vois, c'est que forcément le Kama agit sur le corps. Et là, il y a une réflexion de Sarada qui est assez intéressante. D'ailleurs, Sarada est un petit peu boulotte comme Chocho, je trouve que dans les dessins, elle est un petit peu plus ronde que dans l'animé, elle est plus fine. Mais bon, bref, ça ne choque pas vraiment. Mais tout ça pour dire qu'elle fait une petite réflexion à Boruto en disant, bah tiens, ça te rendra peut-être plus sensible. Et Mitsuki qui fait la réflexion, je pense pas que ce soit ça. Mais ça, c'est du troll, mais ça n'a pas marché véritablement. Mais ce qui m'a fait délirer, c'est plus Mitsuki qui dit non, je pense que c'est pas ça. Mais derrière, justement, Sarada fait une réflexion assez intéressante, c'est qu'elle fait le rapprochement justement entre le symbole qu'il y a sur le front de Sakura et de Tsunade par rapport au Kama, puisque effectivement, on pourrait très bien se dire, depuis le début, il y en a plein qui avaient déjà fait la réflexion depuis la première fois où on avait vu le Kama, qu'effectivement, ça ressemblait au sceau que possédaient Tsunade et Sakura, qui est le sceau de renouveau et de création, et justement, c'est ce qu'explique Naruto. Il y a également Tsunade qui le possède, et ce sceau s'appelle comme ça, le sceau du renouveau et de la création. Kawaki dit au début, ouais, mais ce symbole, il peut ressembler à plein de choses, si on s'arrête là-dessus, on va jamais en finir, hein. Je veux dire, des losanges, il y en a partout, dans plein de trucs, donc on peut pas s'arrêter sur chaque truc où il y a un losange dedans. Mitsuki dit pas tant que ça, puisque son père lui avait déjà dit, donc il parle d'Orochimaru quand il dit mon parent. Orochimaru est quand même quelqu'un qui a étudié énormément les techniques, il s'était déjà renseigné forcément sur le sceau de Tsunade et donc celui de Sakura par la même occasion, et donc il expliquait que ce sceau était très ancien, et qu'il y avait encore beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de choses qu'il ne savait pas par rapport à cette technique. Et donc Sarada propose de en parler un petit peu à sa mère, à Sakura, pour en apprendre un peu plus sur ce sceau. Boruto propose lui d'aller parler à Tsunade pour justement essayer d'avoir un petit peu des informations, et c'est intéressant de faire le parallèle entre les deux techniques, puisqu'effectivement le symbole est le même, et on savait que Tsunade, ou même Sakura, leur technique finale d'accumuler du chakra, et qu'au moment venu, elles pouvaient passer en mode, entre guillemets, combat, c'est-à-dire que leur corps se régénérait, même après des blessures extrêmement graves, et qu'elles pouvaient du coup combattre tout en ayant des blessures graves. Et donc justement, c'est ce qui fait que c'est un saut un peu de recréation des parties du corps, ou de renouveau, et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, et c'est assez intéressant de faire le rapprochement, puisqu'il y a quand même pas mal de points noirs sur beaucoup de techniques dans l'univers de Naruto, où on n'avait pas véritablement de réponse. Donc ça pourrait être intéressant justement d'avoir un petit peu de réponse par rapport à cette technique qui finalement est pour nous-mêmes inconnue, tu vois. Vraiment, à part le fait qu'on sait qu'ils peuvent se régénérer à donf, je veux dire, on sait pas grand-chose sur l'origine de cette technique, et donc ça pourrait être intéressant que dans Boruto on aborde l'origine un peu des créations des techniques, et de revenir finalement un petit peu aux origines de la création du chakra et des techniques. Ça pourrait être vraiment intéressant en tout cas. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, Boruto lui part en direction de Tsunade, et Kawaki lui dit « Je ne t'accompagne pas puisque j'ai un truc à terminer à la maison », donc il parle certainement du vase, et c'est assez intéressant puisque avant de partir, avant que Boruto parte, il dit à Boruto « Attends, pars pas si vite, Boruto, notre mur à franchir va être Jigen. Je ferai tout ce que je peux pour le vaincre, mais il va falloir absolument le tuer pour pouvoir espérer effacer le Kama et retrouver une vie normale. » Et là, il y a un excellent discours de Boruto, puisque depuis le début, on ne l'avait jamais vraiment vu comme ça avec Kawaki, et donc on voit le rapprochement finalement entre les deux. Boruto lui dit « C'est pas une question seulement de Kama, c'est plus que ça. Maintenant pour moi, t'es une personne à aider, et je vais t'aider à vaincre Kara et Jigen, je t'en fais la promesse, mon frère. » Et il le check dans la poitrine, et j'ai trouvé ce passage assez intéressant tout simplement, puisque ça y est, la relation elle est nouée. Là cette fois c'est plus simplement, c'est conflictuel, on sait que Boruto et Kawaki vont plus ou moins bien s'entendre, là cette fois c'est noué. Boruto s'est engagé à détruire Kara et à tuer Jigen. Il s'est engagé à devenir plus fort, et un jour pouvoir soulager, je veux dire, soulager Kawaki, ça fait un peu bizarre quand tu le dis comme ça. Mais l'interprétez pas comme ça,
Il dit je vais retourner à la maison. C'est-à-dire que Kawaki commence vraiment à s'intégrer limite comme un fils pour Naruto, et Boruto le considère presque comme un frère maintenant. Donc tu as cette espèce de relation en chaîne, on pourrait dire ça comme ça, de relation en chaîne entre Naruto, Kawaki, Boruto, et je trouve ça vraiment excellent. Et c'est là, encore une fois, que ce chapitre vient tout bouleverser, puisqu'on est en train de se dire à ce moment-là, comment Kawaki peut, dans le premier chapitre, dire à Boruto, je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage. Là, t'es en train de te dire, mais comment il va en arriver là, tu vois? C'est réussi, ça marche, puisqu'on a tous envie de savoir comment. Nous revoilà dans la dimension des Otsutsuki, et je peux vous dire que ça ne rigole pas, puisque Sasuke, après avoir vu ce qu'il a vu, donc le démon à queue là qu'il a vu, mais qu'il ne sait pas qu'il s'appelle Jubi, mais il dit bien qu'il ressemble à Jubi, il y a l'intervention de Jigen qui arrive, et d'une manière tellement stylée. Franchement, Jigen commence petit à petit à rentrer vraiment dans du lourd, mais du lourd, en termes de flow, c'est un truc de ouf. Il est vraiment, mais trop stylé de ouf, et rappelez-vous bien de ce que je vous avais dit dans les chapitres précédents, Jigen est bien un Otsutsuki, et vous allez comprendre pourquoi. Jigen arrive par un portail, donc Sasuke voit le portail se créer, il se cache, Jigen marche, mais d'une manière tellement stylée, franchement, ces pages elles sont ouf, et tu le vois sauter dans le trou, juste en dessous du dôme où il y a le Rinnegan de dessiner. Salut Jubi, j'espère que tu as été sage. Sasuke est en train de percuter que Jigen vient de l'appeler Jubi. On est tous bien d'accord pour dire que le démon à queue, nous, le Jubi que l'on connaît, est enfermé dans le Rikudo Shibaku Tensei avec Kaguya, et que Kinshiki s'est fait bouffer par Momoshiki, qui Momoshiki s'est mis en tant que réceptacle dans le corps de Boruto. D'accord? Donc prenez bien en compte ces informations, elles sont importantes. Là, on est en train de se rendre compte qu'il y a un Jubi, un deuxième Jubi. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien en conclure que les arbres divins, peut-être pas tous, mais certains, les plus importants, les plus gros, comme par exemple Kaguya qui a été envoyé sur Terre pour protéger l'arbre divin de la Terre, peuvent devenir des démons à queue et donc devenir des Jubi. Donc ce qui voudrait dire qu'il y a plusieurs Jubi. Là, c'est clairement, ça nous est montré explicitement dans le manga qu'il y a plusieurs Jubi. En plus de ça, le Jubi, il est carrément dominé. C'est-à-dire que là, il n'est pas dans un arbre ou quoi que ce soit, il est dominé, planté par des piquets noirs, et Sasuke n'arrivait pas à compter le nombre de queues qu'il avait. Donc on ne sait pas si c'est un Jubi avec un démon à 10 queues, ou ça se trouve il en a 12, 15, 20, ou peut-être qu'il en a que 5, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, ce démon à queue, donc ce Jubi là, est planté par des piquets, et il y a Jigen qui est en train de lui parler comme un animal de compagnie. Franchement, il a trop de flow, il est monté mais grave, dans les antagonistes les plus stylés qu'il peut y avoir. Enfin, selon moi en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi franchement, je le trouve mais vraiment stylé de ouf. Et donc, il y a une chose intéressante, c'est que Sasuke est en train d'observer la situation, et on voit que Jubi a voulu bouffer Jigen. C'est-à-dire qu'on voit qu'avec la mâchoire, il a voulu l'attraper, et Jigen lui dit, pas de précipitation Jubi, ce n'est pas encore le moment de me dévorer. Comme si qu'un jour, Jigen allait se laisser dévorer par Jubi, peut-être pour retrouver son manteau de chakra, et c'est pour ça que je vous avais dit en début de vidéo, que la première fois où on avait vu l'espèce de Otsutsuki de dos, qui est clairement Jigen, enfin je pense, ou alors c'est un frère jumeau, mais vraiment il se ressemble très portrait, Jigen aurait très bien pu délaisser son pouvoir, c'est-à-dire sortir le Jubi de son corps, le planter sur des piquets, récupérer du chakra quand il en a besoin, mais limiter sa quantité de chakra pour éviter d'être détecté. Puisqu'on le sait très bien que si demain t'as un Otsutsuki qui arrive avec un pouvoir ultra cheaté où il a carrément absorbé un démon à queue ou un arbre divin, forcément quand il va mettre les pieds sur terre, Sasuke, Naruto ou même d'autres shinobi très puissants pourraient détecter des fortes concentrations de chakra comme ça énormes, directement il serait détecté. Donc je pense que Jigen a eu l'intelligence de recréer Jubi, de le piquer avec des grosses barres noires pour le sceller, à moitié le poser pour plus qu'il bouge, et qu'il peut retourner se servir en chakra quand il en a besoin dedans, puisque vous allez comprendre pourquoi. Jigen pose sa main comme ça devant Jubi et lui dit, je suis désolé, je vais devoir t'en prendre encore un peu. Il est carrément en train de se servir en chakra sur Jubi, et il l'a dit encore un peu, donc c'est-à-dire qu'il en a déjà pris, on ne sait pas le nombre de fois où il s'est servi. Sasuke qui est en train d'observer ça, et qui voit le Kama de Jigen monter comme on l'avait déjà vu, et une corne carrément se former. On avait déjà vu Jigen utiliser son Kama quand il avait voulu le transmettre, et on avait vu que son apparence physique ne changeait pas. Il avait juste le Kama qui montait sur son corps, mais il n'avait pas de corne qui poussait ou quoi que ce soit. Alors que là, en prenant le chakra de Jubi, la corne s'est mise à pousser. Donc c'est ce que je vous dis, je pense que si on se fie par rapport à ce qu'on a vu au début du chapitre, on pourrait très bien imaginer que si Jigen a foulé la terre en même temps que Kaguya, il a délaissé son pouvoir des démons à queue pour garder en lui que le Kama, donc ça veut dire qu'il est peut-être le réceptacle
réceptacle lui-même de quelqu'un ou de quelque chose, peut-être même le réceptacle de Jubi à la base, tu vois, le réceptacle originel de Jubi, mais il a besoin d'un second réceptacle. On ne sait pas encore pourquoi, et moi-même je ne le sais pas, pourquoi il a besoin de Kawaki en tant que second réceptacle. Ça franchement je serais incapable de vous le dire. Peut-être même qu'il prépare le réceptacle de Kawaki pour quelqu'un d'autre, peut-être que c'est même pas pour lui, hein. On suppose pour l'instant que c'est pour lui, mais franchement je ne sais pas. J'ai des gros doutes là-dessus. En tout cas, ça ne change rien au chapitre. On le voit se transformer, puis reprendre sa forme initiale, et donc du coup tu as Sasuke qui a observé la situation et qui est en train de se rendre compte de la gravité de la situation. Un deuxième Jubi, un Otsutsuki extrêmement puissant qui est en train de se servir gratuitement dans du chakra quasi infini, et une menace qui pèse sur la planète. C'est un truc de ouf. Là c'est plus simplement un Otsutsuki qui vient comme ça pour essayer de se servir. C'est un Otsutsuki qui prend des quantités de chakra énormes, et je pense que s'il se sert en chakra, c'est qu'il en a besoin et que son Kama consomme du chakra. Moi je suppose que si Boruto a des palpitations, c'est tout simplement qu'il n'absorbe pas assez de chakra et que son Kama est en train de le dévorer à l'intérieur et qui est en train de l'épuiser jusqu'au jour où il peut même en mourir, tu vois. Et je pense qu'il est obligé d'absorber du chakra, et c'est pour ça peut-être que Jigen retourne auprès de Jubi pour absorber du chakra. Tu vois, un peu comme une chaîne. C'est-à-dire qu'au sommet de la chaîne, tu as les arbres divins et tu as Jubi. En dessous, tu as les autres. Et encore en dessous, tu as les Kama, comme par exemple Boruto et Kawaki, qui eux sont finalement des réceptacles. Ils sont dans l'obligation d'absorber du chakra pour pouvoir potentiellement survivre, mais le Kama, je pense, va les dévorer petit à petit. Et ça, franchement, ça pourrait être vraiment intéressant, un truc de ouf, et je suppose du coup que c'est pour ça que Boruto a tous ces symptômes depuis qu'il a le Kama. Donc, Sasuke veut prévenir Naruto et Boruto aller à leur rencontre, et lui, Jigen, s'est servi, et il dit justement la phrase finale, je vais aller à la rencontre des deux réceptacles. Et donc, il parle de Kawaki et de Boruto très certainement. Mais donc, il veut aller à leur rencontre, aller les voir directement. Donc là, ça serait la première fois que Jigen parle devant des shinobi. Hein, ça serait vraiment stylé qu'il les rencontre, mais je pense que clairement, ils sont pas prêts. Hein. Là, je pense vraiment qu'ils sont pas prêts, mais en tout cas, on a vu la forme finale de Jigen. Alors, est-ce que c'est sa forme finale ou pas? Mais le fait du personnage qu'on a vu au début du chapitre, de dos, avec la corde et le manteau de chakra, si vraiment c'est la forme finale de Jigen... Donc, et là on arrive sur la dernière partie du chapitre où on voit Boruto qui est en train de courir avec Mitsuki en direction de Tsunade pour aller la questionner, et en dessous, parce qu'il y a des personnes qui ont mal interprété ça, il y a des personnes qui ont dit que Boruto allait en direction de Kara, mais non, hein, Boruto là il va pas se fighter contre Kara, Boruto il va en direction de Tsunade pour avoir des informations, Sarada elle est partie voir sa mère pour avoir des informations, Kawaki il reste avec Naruto et il retourne chez lui, enfin chez Naruto, Boruto est avec Mitsuki et Mitsuki lui pose la question, il lui dit tiens Boruto, si le Kama, t'arrives jamais à t'en débarrasser et que tu le gardes pour toujours, comment tu vas faire, tu vois? Et Boruto dit ouais, je dois pas y penser, je me dis que là c'est une mission rang SSSSS, vraiment très élevé, et du coup ça va me motiver. Avant tout, je suis le disciple de Sasuke et le fils du Hokage, et je suis un ninja. Donc en gros, son but c'est d'accomplir sa mission. Mitsuki percute pas trop sur le coup, il dit quoi une mission? Et après quand Boruto termine son discours et qu'il dit oui, je suis un ninja, là Mitsuki comprend et se dit oui, c'est normal, c'est une motivation qu'il s'est donné pour éviter d'avoir peur. Parce que clairement, là, Boruto, il a peur. Hein, on va pas se le cacher. Il flippe. Il se dit, mais c'est quoi? J'ai des palpitations, j'ai un saut, il y a un truc qui est en train de me dévorer de l'intérieur, je le connais pas, je dois affronter un mec que je ne connais même pas, qui est hyper puissant, il est même pas sûr de pouvoir le vaincre d'ailleurs. Et c'est vrai, on ne sait même pas si Sasuke et Naruto seront capables d'ailleurs de le vaincre, puisque franchement, Jigen a l'air vraiment, mais très puissant. Et je vous avais déjà dit de ne pas le sous-estimer. S'ils ont fait venir Jigen, c'est qu'ils ne l'avaient pas fait venir pour rien. Et moi, je vous avais déjà dit dans les reviews précédentes et dans les lives que Jigen, c'était obligé qu'il soit en Otsutsuki. Tu mets Momoshiki avec des yeux noirs, des cheveux noirs, et voilà, l'accoutrement de Jigen, c'est le même. Hein, clairement, c'était obligé que Jigen est un Otsutsuki. Donc maintenant, rien ne nous est confirmé par rapport à Jigen, rien ne nous est dit que c'est un Otsutsuki, tout du moins, il a les pouvoirs d'un Otsutsuki. Donc, on pourrait très bien se dire, comment ça se fait qu'on en a jamais entendu parler? Il est possible qu'on en ait déjà entendu parler une fois. Oui. Et là, je sais ce que tu vas dire quoi? Ben oui. Momoshiki, quand il était dans la dimension avec Kinshiki et qu'il a dit l'enflure, il nous a trahis, ça se trouve, il parlait à ce moment-là de Jigen, mais on ne le savait pas encore. Et oui, parce qu'on ne le connaissait pas. Mais ça se trouve, Momoshiki avait déjà pigé que Jigen n'avait jamais résolu la situation par rapport à Kaguya qui était son binôme. Il recherche Jigen, mais pour ça, il va essayer de s'emparer de l'arbre divin de la terre avant d'affronter Jigen. Parce que je pense que Momoshiki savait très clairement qu'il
il ne faisait pas le poids contre Jigen. Je pense que Jigen est vraiment au sommet de la hiérarchie des 4 que nous avons vus jusqu'à présent. Je pense que c'est le plus puissant. Maintenant, il y a encore les 2 autres Otsutsuki que l'on ne connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est le binôme de Urachiki et du deuxième? Mais les symboles sont effacés, donc on ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est 2 nouveaux Otsutsuki que nous n'avons jamais vus? Et est-ce qu'ils ont déjà foulé la terre? Ça, c'est déjà les questions, mais clairement que je suis en train de me poser après ce chapitre. Et encore une fois, Jigen, mais vraiment, moi, il me retourne le cerveau depuis des mois. Je ne sais toujours pas qui c'est, je sais toujours pas pourquoi il est là. C'est quoi son but à lui? N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de ce chapitre. Vraiment, j'ai essayé de faire la review la plus courte possible, mais il y avait tellement de choses à dire. Et vous savez comment je suis impatient à chaque fois de parler de ça. J'ai kiffé ce chapitre, il était fou. J'espère que vous avez aimé, que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner surtout à la chaîne. Merci à tous, merci à Darkose pour le soutien que tu m'apportes. Merci à vous tous. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!